Le président ivoirien Alassane Ouattara ne briguera pas un troisième mandat. Qu'est-ce que cela vous inspire? Oh, ça c'est une bonne nouvelle. Comme tous les Ivoiriens, dès l'annonce de cette information, toute la population a jubilé. Même ça vous fait comprendre combien de fois s'éterniser au pouvoir fait du mal aux concitoyens africains. Donc d'abord, je veux saluer la sagesse du président Alassane Ouattara. C'est vrai, il a respecté la Constitution, puisque la Constitution ivoirienne prévoit que nul ne fasse plus de 2 mandats à la tête de ce pays. Mais dans leur ambition, ces présidents tentent à modifier la Constitution à leur profit. C'est ce qu'il a fait tout récemment. Mais comme lui-même, le Saint-Esprit l'a parlé et qu'il a décidé de ne pas briguer un troisième mandat, c'est une décision salutaire, c'est à saluer et c'est courageux. Et ça ne peut pas amputer sur le 4e mandat de Faure Gnassingbé ici? Vraiment, sur ce 4e mandat, en tout cas, on n'a rien compris. Nous, en tout cas, moi, en tant que leader d'opinion, si j'ai un conseil à donner, d'abord aux Africains, c'est d'abord à notre communauté sous-régionale, la CEDEAO. La CEDEAO se fragilise par le comportement ou bien le laxisme qu'il observe vis-à-vis des Togolais. C'est vrai, on peut comprendre, ou bien on comprend clairement que les Togolais, le gouvernement togolais dit souvent que la CEDEAO les appartient. Donc ça ne fait que confirmer ce que nous savons déjà au Togo. Si eux, ils ne le savent pas, ils n'ont qu'à savoir que dans l'une de nos chansons, on disait que la CEDEAO appartenait à Yalima. Donc s'ils sont impuissants devant ce 4e mandat de Faure Gnassingbé, alors que le protocole additionnel de la CEDEAO a imposé la limitation de mandat et que le président Mamadou Sifou, que tous les Africains qualifiaient de démocrates, lui aussi, on ne sait pas à coup de quoi il a pu céder à un 4e mandat de Faure Gnassingbé. En tout cas, ça fait vraiment réfléchir et on se pose des questions sur la compétence de la CEDEAO. Maintenant, on revient à la personne de Faure Gnassingbé lui-même qui avait dit à travers les ondes de Deutsche Welle que pour que la démocratie s'installe en Afrique, il faut nécessairement limiter le mandat à 2 ou à 3. Alors la question se pose, si M. Faure Gnassingbé veut réellement la démocratie au Togo, puisque on ne peut pas dire quelque chose et faire son contraire. Moi, normalement, je pensais qu'il allait prendre la hauteur, être dynamique pour déceler l'hypocrisie que jouaient les membres de son parti, mais lui aussi, il a, en tout cas, je ne dirais pas naïvement tombé dans leur piège. Honnêtement, il faut que M. Faure Gnassingbé puisse prendre la mesure de la chose. S'il veut que leur parti unir dure dans le temps, en réalité, il ne doit pas se représenter. Pourquoi pas, il ne peut pas chercher un dauphin très rapidement pour le remplacer. Ça va montrer tout simplement la faiblesse du parti unir. Ça nous fait confirmer ce que disaient les uns et les autres, que l'UNI n'est pas un parti politique, puisque l'UNI est indispensable. Si nous prenons les grandes religions révélées, si nous prenons par exemple le christianisme, Jésus-Christ n'est plus, mais le christianisme a survécu, ainsi que l'islam. Mohamed n'est plus, mais l'islam a survécu. Faure Gnassingbé, alors, les 2 mandats qu'il voulait pour que coûte faire encore, plus les 3 qu'il avait fait. S'il finit ça, le Togo ne sera plus le Togo. Voilà, c'est ça la question.